Par exemple, une langue, est-ce qu'une langue est porteur d'un savoir et d'un message, ou est-ce qu'elle est simplement un mode de communication? C'est-à-dire que je me sers du français pour dire des choses que j'ai à dire, mais ce n'est pas le français lui-même qui me dit ce que j'ai à dire. Ce n'est pas la langue que je choisis. La langue que je choisis ne m'aiderait pas à penser ce que je dis. Et sur ce point, il y a un débat, sur ce plan-là. On peut dire qu'il y a des langues qui sont plus favorables par exemple, la question de la synonymie. La question de la synonymie. Pour moi, le café philo est essentiellement une affaire de synonymie. C'est-à-dire de montrer, par exemple, que tel mot et tel mot ne sont pas aussi différents que ça qu'on pourrait le penser. On peut les rapprocher. La philosophie vise à décloisonner les significations. Donc si on arrive à montrer que la semaine dernière, il y avait un débat, savoir si on pouvait utiliser tel mot plutôt que tel autre, le mot évolution, le mot progrès, le mot... effectivement, le rôle du café philo, c'est justement d'apprendre aux gens à ne pas avoir une vision figée du langage. Les mots, on peut les renégocier, c'est pas forcément ce qui est marqué dans le dictionnaire qui fait référence. Du moment que le groupe est capable de s'entendre sur des significations, sur des rapprochements, en disant voilà, tiens, on croyait que A et B étaient différents, finalement A et B se rejoignent. Bon, par exemple là, en l'occurrence, est-ce que le message et le médium ce sont deux choses totalement différentes, ou bien quelque part dans le médium il y a quelque chose qui est de l'ordre du message. Bon, là j'ai pris des exemples assez évidents, on va prendre des exemples moins évidents. Si on prend par exemple le fait de parler en français ou en anglais, par exemple, est-ce que la personne qui parle dans une langue va penser de la même façon et va formuler de la même façon sa pensée que dans une autre langue? Donc là, en effet, le choix de la langue peut affecter la compréhension et l'expression du message. Bon. Je vais prendre un exemple. En anglais, qui est une langue extrêmement complexe sur le plan terminologique, c'est-à-dire que parfois, je prends toujours l'exemple, par exemple, on peut pas, on va vous dire par exemple, si on compare le français et l'anglais, par exemple, si je dis I learn, ça veut dire j'apprends, mais si pour dire je comprends, je veux dire I understand. En français, on dit je comprends, j'apprends. Donc en français, on a la même racine pour dire deux mots différents. En anglais, on a deux racines qui n'ont rien à voir. Donc la personne qui parle la langue anglaise, elle n'a pas le même rapport à la langue que quelqu'un qui parle... Bon, pourquoi? Par exemple, on ne veut pas sortir du sujet, mais c'est pour montrer que le contenu même fait problème. Et je voudrais parler, pour dire quelques mots, de l'astrologie, parce qu'en astrologie, justement, on se pose la question, est-ce que l'astrologie, la personne qui se dit astrologue, est-ce que ce qu'il dit est dicté par le savoir astrologique, ou est-ce qu'il se sert du savoir astrologique pour dire ce qu'il a à dire? Donc là, il y a le poids du médium, c'est-à-dire je fais croire que ce que je le dis au nom d'un certain médium qui est justement porteur d'un savoir, ou est-ce que je me sers de ce médium uniquement pour dire ce que j'ai envie de dire? C'est un peu le problème qui se pose dans un certain nombre de domaines, c'est qu'en fin de compte, ce sont des savoirs qui évoluent vers le statut de médium. Quand un savoir perd la conscience de son mode de fonctionnement, perd la conscience de ses structures, il se transforme en médium. Donc le message peut se transformer en médium. Un savoir qui n'a plus ses clés, qui a perdu ses clés, qui ne sait plus, qui a perdu son mode d'emploi, même à la limite, il n'est plus utilisable que comme un médium. C'est une façon, il ne sert plus qu'à exprimer sa pensée avec ce médium-là, et comme on pourrait l'exprimer avec une donc quelqu'un qui a un message à donner, il peut l'exprimer
avec 10 façons différentes, avec 10 langues différentes. Mais ce sont des langues qui, initialement, étaient probablement porteuses d'un certain savoir. Mais il y a une sorte de déperdition des savoirs. Autrement dit, pour terminer, lorsque les messages, les savoirs, parce qu'il n'y a pas de message et savoir, ce n'est pas encore totalement évident, quand un savoir n'est plus maîtrisé, il n'est plus qu'un médium, il n'est plus qu'un mode de communication, un langage, une façon de dire les choses, mais il est complètement neutre dans son contenu cognitif. Merci. J'ai noté une petite chose. Je te remercie. La maîtrise. Voilà. J'ai noté un certain nombre de choses qui permettront de recadrer le débat si nécessaire. Il y a eu une petite coupure à cause de la batterie. Ah oui, j'ai Il y a juste un mot que tu n'as pas utilisé, Jacques,